Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire d'Axi et de Click. Je suis du coup Ludovic Perianin et je vais vous présenter. Donc voilà, je suis Ludovic Perianin et je suis en compagnie de Christophe Jouve, qui est un avant-vente de Click, qui va vous présenter les nouveautés. Mais avant tout, je vais me présenter. Je suis le Click évangéliste d'Axi. Donc en fait, au sein de l'équipe Axi, moi j'ai un rôle qui me permet en fait d'être en contact avec Christophe pour connaître toutes les nouveautés, de vraiment être, on va dire, être assez curieux et de comprendre toutes les nouveautés, et tout ce qui va se passer, toute la vision de Click. Et l'objectif pour moi, après, derrière ça, d'avoir toutes ces informations, c'est de retransmettre à nos clients, donc à travers des webinars ou à travers des vidéos qui sont sur YouTube ou sur LinkedIn. Donc en fait, j'essaie d'être très actif. Alors dès qu'il y a une nouveauté qui sort sur ClickSense, une nouvelle version de ClickSense qui sort, j'essaie de créer une vidéo sur YouTube pour partager toutes ces nouveautés avec la communauté YouTube et en l'occurrence avec nos clients ou des personnes qui sont intéressées par ClickSense. Et pareil sur LinkedIn, là cette fois-ci, on essaie vraiment d'animer une communauté pour vraiment vous montrer tout ce qui se passe autour de la data avec Click. Donc là, ce matin, en fait, ce qu'on va d'abord faire, c'est on va vous présenter en fait toutes les nouveautés de ClickSense qui datent depuis la version de décembre 2020. Et on va même aussi vous présenter un peu la roadmap de Click. Donc là, en fait, je laisserai à ce moment-là Christophe vous présenter un peu plus en détail cette partie-là. Mais d'abord, en fait, je voulais simplement vous recontextualiser un peu Axi. Donc aujourd'hui, Axi, nous, on a un lien qui est assez très fort avec l'éditeur Click. Donc on est aujourd'hui le premier partenaire Click français. Autour de la data, on est à peu près 40 consultants, alors je dirais même 50 depuis nos derniers recrutements consultants sur Click, et 200 clients, et ça fait aujourd'hui 14 années qu'on travaille en collaboration avec Click. Donc, si on contextualise un peu plus Axi, on a trois différents pôles. Donc, on a le premier pôle qui s'appelle le pôle digital. Donc là, en fait, on va avoir des personnes des consultants qui font du développement Java, c'est vraiment du développement objet. On a aussi le pôle SAP. Donc là, ce sont une vraie expérience et une compétence sur toutes les parties de SAP, que ce soit sur du SAP Basis ou du développement ou de l'accompagnement. Et aujourd'hui, moi, je fais partie du pôle data. Et au sein de ce pôle data, on a différents types de métiers aussi, de consultants, de support, de services, d'accompagnement, de chefs de projet. Et autour de ces trois pôles, en fait, on est capable d'aller sur tout ce qui est du conseil, donc en AMOA, pour pouvoir mettre en place un projet, vous accompagner dans la gestion d'une transformation digitale, par exemple. Mais aussi, on s'est fortement engagé dans tout ce qui est la stratégie cloud. Comme vous verrez aussi tout à l'heure, Click aussi se prononce fortement sur la partie cloud. Donc nous aussi, on s'est aligné sur ces nouvelles technologies, par exemple sur la mise en place d'infrastructures dans le cloud ou de solutions directement liées à tout ce qui est les technologies cloud. Voilà. Donc, au sein de l'équipe, donc comme on disait, dans toute la partie d'Axi, on a à peu près 300 clients, les 250 collaborateurs de la société. En projection, on est à 23 millions de chiffre d'affaires et on a aujourd'hui 31 années d'expérience dans la prestation. Donc, ce qui est surtout très important, ce que je ne vais pas spécifier juste en dessous, nous sommes basés sur trois agences différentes, donc historiquement basées à Lille, et aussi nous sommes présents sur Paris et aussi Bordeaux. Donc là, notre compétence globalement, c'est que il faut. Alors aujourd'hui, on essaie vraiment on modernise vraiment notre structure à une vitesse folle. Et aujourd'hui, là, en fait, vraiment, moi, je suis, ce qu'on peut dire, un builder. Donc, je suis un consultant, un builder, maintenant, le nouveau nom qu'on
qu'on se donne. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, la société est vraiment consciente de notre importance sur notre compétence à être capable de construire, d'accompagner et de partager toutes ces informations avec nos clients. Et du coup, on a toute cette expérience qu'on crée entre nous déjà et qu'on partage. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, quand on commence un nouveau projet ou qu'on est dans l'accompagnement, on va d'abord essayer de choisir ou d'aider nos clients à prendre le meilleur choix ou la meilleure techno qui se met à disposition, qui se propose en tout cas, et on les accompagne jusqu'à mettre en place un service managé et autogéré ou complètement les aider dans une mise en œuvre. Donc en fait, ça passe souvent par, voilà, on a un besoin digital, on a un besoin de data précisément par exemple, et on souhaite se lancer, on souhaite qu'on soit accompagné jusqu'au bout, ça veut dire jusqu'à la mise en place, jusqu'à la mise en production par exemple. Et nous, Axi, on est capable d'accompagner nos clients dans toute la gestion du projet, dans la formation, dans le développement, dans l'expertise, dans l'audit, et on a mis en place tout un service qui permettra à nos clients d'être complètement gérés. Donc, en fait, c'est vraiment un accompagnement de bout en bout. Donc, voilà. Donc, ça, c'était juste une petite introduction sur la société Axi et comment nous, on travaille, comment on utilise toutes nos méthodologies pour travailler avec Qlik, en tout cas. Et là, je vais donc partager, je vais laisser la main à Christophe qui va se présenter et vous montrer les nouveautés et les roadmaps de Qlik. Merci Ludo, bonjour à tous, Christophe Jouve de l'équipe avant-vente de Qlik France. Je suis ravi d'être avec vous ce matin pour évoquer rapidement, on va se donner 45 minutes à peu près pour évoquer rapidement donc, toutes les nouveautés, comme vous le disait Ludovic, de la plateforme Qlik. En préambule, je ferai rapidement un petit rappel sur le positionnement de la plateforme pour que quand je vais parler de Qlik Sense Enterprise SaaS, de Client Manage, etc., que les choses soient bien claires dans votre esprit, que l'on sache de quoi on parle. Voilà, donc pour pouvoir faire tout ça, bien entendu, je vais partager tout de suite mon écran. Voilà, allez, et je vais passer sur ma présentation PowerPoint. Ludo, vous voyez correctement mon écran? Normalement, je pense que oui. Pour le moment, non. On ne voit pas encore ton écran. Ça va pas tarder, je pense. On voit, je ne sais pas si tu as aussi activé ta webcam. Alors, la webcam, non, je ne l'ai pas activée parce qu'on a... Pas de souci. Voilà, est-ce que vous voyez l'écran ou pas du tout? Non, toujours pas. Toujours pas? Bon, alors attends. Alors, je vais recommencer la manip parce que moi, c'était tout bon. Donc, je vais partager mon écran. J'autorise l'écran entier. J'autorise. Est-ce qu'on voit quelque chose? Toujours pas? Pas encore. Ah, ça arrive, c'est bon. Voilà. Allez, super. Bon, ok, très bien. Voilà, et là, normalement, on devrait avoir switché sur PowerPoint. Exactement, voilà. Ah, bah super, merci beaucoup, Ludo. Ok, donc comme je vous le disais rapidement en préambule, voilà, je vais commencer ma présentation de ce matin. Hop, voilà. Voilà, je vais vous faire un rapide rappel sur le portefeuille Qlik pour que les choses soient bien claires dans votre esprit, même si je pense qu'un certain nombre d'entre vous, étant des clients Qlik, vous savez très bien de quoi on parle. Mais bon, je fais toujours un rappel pour qu'on soit bien d'accord, surtout sur les terminologies. Je rebalayerai rapidement avec vous le calendrier des publications parce qu'il a changé un tout petit peu. J'entends bien sûr les mises à jour de version et puis les nouveautés de la plateforme. Pour 2021, on parlera des nouveautés de la dernière version et spécifiquement, on évoquera tout ce qu'on appelle la partie Qlik Data Analytics, c'est-à-dire toute la partie en fait QlikView, QlikSense, etc. Tout ça. Depuis décembre 2020 jusqu'à février 2021, j'évoquerai rapidement aussi les prochaines choses qui vont arriver dans la version d'avril, là, qui sort dans les prochains jours. Et puis, on finira par un peu de roadmap, feuille de route, pour vous donner quelques perspectives sur l'évolution de l'environnement. Alors, un rapide rappel autour du portefeuille de produits Qlik. Voilà, comme vous le savez maintenant depuis un certain temps, donc la plateforme Qlik est une plateforme complète qui se divise en deux grands blocs. Sur la gauche, vous allez retrouver le bloc qu'on appelle Qlik Data Integration.
Alors ça, vous l'évoquerez, c'est un bloc que vous évoquerez, je vais repasser en pointeur laser, voilà, parce que je pense que vous le verrez mieux. C'est un bloc justement qui sera évoqué par mon collègue Jean Atienza dans le webinaire à venir à partir de 11h30. Donc je ne vais pas m'attacher là-dessus. Là, tout ce dont on va parler ce matin avec moi, c'est toute la partie liée à l'analyse de données. L'objectif quand même de l'ensemble de cette plateforme, hein, c'est de vous proposer une chaîne de bout en bout permettant d'intégrer toutes vos données, quelle que soit leur origine, de proposer également la création de ce qu'on appelle des catalogues, hein, ce qui est une brique centrale. Alors on en rediscutera un peu tout à l'heure parce que cette brique est ici, en fait, est complètement intégrée à l'environnement ClickSense maintenant, notamment sur l'environnement SaaS. Et puis, surtout, de pouvoir rechercher dans les données, s'approprier les données, les comprendre, et bien entendu, en prendre toutes les décisions qui s'imposent au regard des analyses que l'on pourra en faire. Depuis maintenant quelques temps, l'environnement se situe sur une plateforme à la fois Windows et à la fois SaaS, je vais y revenir en quelques secondes, et on offre toutes les possibilités imaginables d'analyse de données, bien entendu, mais également de self-service, d'intégration dans des environnements extérieurs. Depuis ces derniers temps également, on a modernisé toute la partie reporting, alerte, etc. Et on a intégré un vrai moteur d'analyse conversationnelle. On en reparlera tout à l'heure quand on évoquera toutes les nouveautés. C'est un point qui a été abordé dans la présentation précédente. Hein. Mes collègues ont rapidement évoqué également toute la partie mobilité. Retenez que, bien entendu, c'est un axe de développement majeur. Notamment, dans les prochaines semaines, il y a une nouvelle version de l'app mobile ClickSense qui va être éditée sur iOS et sur Android, donc avec une nouvelle interface revue et pensée, avec des belles améliorations. Voilà. Tout cet environnement se base sur un certain nombre de technologies. Alors, beaucoup de ces technologies sont héritées de l'historique de Click, au travers de ClickView et ClickSense. On a évoqué l'associativité et il y en a plein d'autres. J'évoquerai rapidement ce qu'on appelle également le Change Data Capture, hein, qui permet de récupérer des données de manière globale ou ponctuelle en fonction des évolutions pour arriver à des flux de données entre le moment où j'intègre et le moment où j'analyse quasiment en temps réel. Ça, c'est quelque chose qui est très important et ça va être notamment un des axes de développement majeurs dans les prochains mois. Alors, si j'attache des noms de produits derrière tout ça, voilà, là vous allez retrouver sur la partie gauche la plateforme intégration de données. Jean, mon collègue tout à l'heure à 11h30, pour ceux qui se sont inscrits à cette présentation, et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à le faire, vous aura le plaisir de revenir sur toute cette partie-là. Je m'en étendrai donc pas davantage. Moi, je vais me concentrer sur tout ce qui se passe sur la partie analyse de données, notamment sur tout l'environnement ClickSense. On parlera aussi de ClickView rapidement, et de ce qu'on appelle tous les produits à valeur ajoutée, la gestion d'alerte, la gestion des impressions, un peu data transfert, etc. Vous retrouverez, bien entendu pour info, avant que j'attaque un peu plus dans le détail, vous retrouverez tout ce que je suis en train de vous montrer par une copie de la présentation que j'ai laissée à disposition sur le site de Webikio de mes collègues Taxi. Voilà, et je vous ai mis d'ailleurs dans cette présentation un niveau de slide beaucoup plus fin que ce que je vais vous présenter maintenant, parce que tout simplement pour des questions de timing. Voilà. Alors, pour aller un tout petit peu plus en avant dans l'offre produit. Donc là, maintenant, on va se positionner dans la partie Click Data Analytics et notamment sur tout ce qui est ClickSense, qui va nous préoccuper dans les prochaines minutes. Retenez rapidement que l'environnement ClickSense, maintenant, depuis plus d'1 an et demi, vous est proposé sur 3 moutures. Vous avez ce qu'on appelle la partie mouture business à gauche, dans ma slide ici, qui est une offre de découverte, on va dire, que vous pouvez acquérir soit en mode gratuit pendant 1 mois, soit en utilisant directement votre carte bancaire sans passer par qui que ce soit. Vous vous connectez sur le site de Click, vous avez la capacité vous-même de souscrire à cette offre. Quand vous le faites en mode business, vous êtes bien entendu dans un environnement qui est limité en termes de déploiement, mais par contre qui utilise les mêmes fonctionnalités en termes de création d'applications et notamment d'accès aux données au travers du moteur. Après, si vous avez envie d'aller plus loin, il existe 2 moutures de ClickSense, la mouture dite SaaS et la mouture dite Windows. Windows que l'on aura baptisé aussi maintenant également ClickSense Enterprise Client Managed. C'est exactement la même chose. Pour l'environnement SaaS, je vous rappelle qu'ici, être en environnement SaaS, ça sous-entend que toute la plateforme hardware est gérée dans Internet, dans un environnement SaaS entièrement sécurisé, totalement pris en charge par Click. Le dimensionnement de la plateforme dépendra du nombre de licences clients que vous aurez souscrit au travers de ce qu'on appelle une souscription, c'est un abonnement. Les licences ne sont commercialisées plus qu'en mode abonnement, d'ailleurs, maintenant, depuis le mois de mars.
Voilà. Et donc, au travers de cette plateforme, vous pourrez accéder à toutes les fonctionnalités de création d'applications, d'analyse de données, de self-service, de déploiement, de mise à disposition des applications en mode partagé ou en mode géré. Je reviendrai un tout petit peu tout à l'heure sur la différence entre les deux. Ici, sur la plateforme Windows, vous retrouvez la plateforme Windows de ClickSense Enterprise que nous connaissons maintenant depuis plus de 4 ans. Et dans cette plateforme-là, bien entendu, vous pouvez toujours créer complètement des applications, les déployer en utilisant des streams, des flux, etc. Alors que dans l'environnement SaaS, c'est un petit peu la logique est un petit peu différente parce qu'on utilise des espaces. Mais retenez que tout ce que vous faites entre les deux environnements est compatible à 100%. Ce qui se passe dans le SaaS peut être transposé dans Windows et inversement. Les applications Windows peuvent être uploadées dans le SaaS pour être représentées après et diffusées dans une autre plateforme. Donc voilà pour tout ce qui concerne l'environnement ClickSense Enterprise. Alors, autour de la plateforme Click Data Analytics, c'est-à-dire ça concerne notamment ClickSense Enterprise bien sûr, mais également tous les produits annexes, le calendrier des publications a un petit peu varié depuis le mois de janvier 2021. Ce qui change, c'est que pour la plateforme dite ClickSense Enterprise Client Managed, c'est-à-dire Windows, on avait une version tous les 10 semaines, maintenant on n'en a plus qu'une tous les trimestres. C'est pour ça que vous avez 4 cycles de version. La première était en février, la deuxième va arriver en mai, la troisième va arriver en août et la quatrième arrivera en novembre. Voilà, donc une version par trimestre au milieu de chaque trimestre. La première version a été en février. Pour ClickSense Enterprise, c'est un petit peu différent. S'agissant d'une plateforme dans le SaaS, Click met à jour constamment la plateforme en rajoutant de nouvelles fonctionnalités au fil de l'eau. Alors, ça peut être des améliorations de l'interface, ça peut être des nouvelles fonctionnalités, etc. Bien entendu, chaque fois qu'il y a des nouvelles choses qui apparaissent, vous avez possibilité, de vous abonner à un système dans la communauté de Click, vous permettant d'être averti des mises à jour quand elles arrivent. Je vous invite fortement à vous y reporter, comme ça vous tiendra informé de ce qui se passe au fil de l'eau. Là, on va justement évoquer tout à l'heure, quand on va parler des nouveautés, vous allez voir qu'il y a un certain nombre de choses qui sont arrivées dans la plateforme SaaS et qui continuent à arriver tout le temps. Voilà. Et notamment, tout ce qui est correction de dysfonctionnement, quand ils sont automatiquement détectés, souvent, ils sont corrigés maintenant nativement dans la journée. Comme c'est du SaaS, vous n'avez rien à faire. Tout est pris en charge par l'environnement Click. Également, une chose très importante qui est arrivée, c'est la notion de fonctionnalité dite majeure ou fonctionnalité phare. Ce sont des fonctionnalités pour nous dites importantes, notamment, on va le voir pour le premier trimestre, il y en a 2 dont je vais parler dans quelques secondes. Elles seront d'abord annoncées, elles seront publiées et à la fin de chaque trimestre, on publiera ce qu'on appelle on enverra à tous les utilisateurs qui l'utilisent, on enverra un courrier, un mail leur proposant de nous faire un retour d'expérience sur cette fonctionnalité. La terminologie, elle, ne change pas. Vous avez toujours le produit, le mois et l'année. Nous sommes actuellement, la dernière version publiée, c'est celle de Feb 2021 pour ClickSense. Alors, si on met ça sous forme d'un schéma, les 2 blocs qui nous intéressent ici dans ce schéma, c'est le bloc en bleu et le bloc en violet clair ici. Ça, c'est pour la version Windows, comme je vous le disais. Vous avez une release. Alors, ce qu'on entend par release, ça peut être des nouvelles fonctionnalités, ça peut être des correctifs, etc. Donc, une nouvelle release par trimestre. Pour le SaaS, vous avez des mises à jour en continu, quasiment en continu. Retenez qu'en général, les mises à jour, ce que l'on a constaté, nous, chez Click, elles nous parviennent le mercredi. Quand vous avez une mise à jour du site qui a été faite, elle est faite le mercredi, donc le jeudi, vous pouvez avoir des petites choses qui ont changé dans l'interface ou des nouvelles fonctionnalités qui viennent de se mettre. Je vous montrerai un endroit tout à l'heure où vous pouvez trouver instantanément où sont affichées les nouvelles fonctionnalités. Alors, en termes de fonctionnalités phares, voici les 2 qui ont été annoncées en janvier pour le premier trimestre et le deuxième trimestre 2021. La première, c'était l'intégration de ClickSense Catalog dans l'environnement ClickSense sur le SaaS. D'accord ? Et la deuxième, c'est la connectivité SAP. Mes collègues de Axi en ont parlé. C'est quelque chose de très, très intéressant puisque le connecteur SAP a été entièrement revu et corrigé et toutes les fonctionnalités qui étaient disponibles sur la plateforme Windows maintenant sont disponibles également dans la plateforme SaaS. Chose très importante que je ne vous ai pas dit mais qui découle de source, c'est que toutes les fonctionnalités, les mises à jour de ce qui se passe dans le SaaS sont induites automatiquement dans l'environnement Windows. 1, 2, 3, on va dire, fonctionnalités spécifiques à l'environnement SaaS qui restent dans le SaaS, mais tout le reste est automatiquement fait. Et inversement, tout ce qui est porté dans Windows, il est automatiquement dans le SaaS. Voilà.
Alors, on va attaquer tout ce qui concerne les nouveautés des dernières versions. Je vais commencer par la version de décembre 2020. En décembre 2020, il n'y a eu aucune nouveauté sur l'interface. Pas de nouveaux contrôles, etc. C'était simplement des mises à jour sur tout ce qui concerne les connecteurs. Je voulais vous en parler parce qu'il y a une chose qui a été très très demandée depuis un certain temps, c'était notamment la possibilité de pouvoir accéder simplement à tout ce qui est Google Spreadsheet. C'est un format de données très très utilisé dans notre population client. De plus en plus d'entre vous utilisent la plateforme Google pour faire des tas de choses, hein, et notamment, pourquoi pas, de faire de l'édition Excel, et de feuilles au format Excel, pardon. Et on avait besoin d'un connecteur. À l'origine, le connecteur n'était pas très très simple à utiliser. Maintenant, c'est d'une simplicité toute bête. Il suffit de se connecter sur un Google Drive ou alors d'utiliser cette fonctionnalité-là. On a accès directement, une fois qu'on a récupéré un authentifiant unique, on peut accéder à n'importe quel type de feuille, simplement récupérer les colonnes, les données, etc. C'est tout simple. Voilà. Même chose avec AdWords, un nouveau connecteur sur Synapse Analytics, hein, qui vient remplacer d'autres choses qui existaient déjà, et puis la suppression d'anciens connecteurs qui, en général, sont remplacés par des nouvelles versions. Vous remarquerez que la plupart de ces connecteurs ont été mis à jour à la fois dans la version SaaS, mais également dans la version Windows. Quelques spécificités sur les connecteurs, toujours qui sont arrivés en décembre, cette fois-ci des choses plus liées à la sécurité sur les connecteurs. Un certain nombre de connecteurs ont vu leur connexion enrichie de ce qu'on appelle un certificat. Voilà, ils sont ici, donc maintenant ça permet de sécuriser ces connecteurs, d'autant plus que beaucoup de ces connecteurs vont être par exemple utilisés pour aller chercher les données sur Internet. Je vous rappelle que quand vous utilisez une plateforme dans le SaaS, il est fortement conseillé d'utiliser des connexions aux données qui sont dans le SaaS. Il est fortement déconseillé, à partir de l'environnement ClickSense Enterprise dans le SaaS, de vous connecter nativement sur une base de données en local chez vous. Techniquement, c'est possible, mais pour des questions de sécurité, c'est très très fortement déconseillé. C'est pour ça qu'on a mis en place des connecteurs spécifiques, et vous allez retrouver maintenant sur la plateforme ClickSense Enterprise SaaS un pléthore connecteurs, il y en a plus de 40, hein, qui permet d'accéder quasiment à tout, et notamment les derniers qu'on a enrichis par tous les accès natifs au format de partage de fichiers sous S3, sous Google Drive, sur Microsoft OneDrive, etc., qui permet d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait faire à l'origine. Alors, une fois que tout ça est dit, on est passé à la release la plus importante début 21, qui a été concernant l'interface graphique, donc des nouveautés dans l'interface graphique, notamment sur la version de février 21. Au-delà des nouveautés de l'interface graphique, qui a concerné, je vous rappelle, à la fois la version SaaS et la version Windows, donc je vais rapidement revenir sur la fonctionnalité phare qui était la connectivité à SAP. Je parlerai rapidement aussi de tout ce qui tourne autour des analyses augmentées, de l'analyse conversationnelle, et puis des choses très sympas également qui ont été rajoutées dans l'interface, permettant notamment de pouvoir simplement gérer des mises à jour totales ou partielles des données de l'application à travers des actions dans un bouton. C'est des choses qui existaient depuis très longtemps dans l'environnement ClickView. Pour ceux d'entre vous qui ont fait du ClickView, c'était possible. Et bien maintenant, sachez que c'est tout à fait possible également de faire ça dans du ClickSense. ClickSense dans le SaaS ou ClickSense dans Windows, Client Manage. Les deux marchent. Et on a des choses diverses et variées sur la personnalisation du hub. Vous verrez qu'également, j'aborderai avec vous des choses très sympas sur la possibilité de pouvoir gérer à la main de l'utilisateur sur la plateforme Windows le rechargement des applications sans être obligé de passer par la Click Management Console. Alors, parlons d'abord la connectivité à SAP. La connectivité à SAP, c'était une des fonctionnalités phares qui avait été annoncée sur le premier trimestre 2021. Elle est là. Alors, bien entendu, c'est un connecteur complètement développé par Click qui nécessite une licence souscription additionnelle. Elle n'est pas nativement inclue dans l'abonnement que vous prendriez avec l'environnement SaaS ou avec l'environnement Windows. Donc, c'est une licence qu'il faut souscrire en plus. Ceci étant, en termes de fonctionnalité, on couvre quasiment tout ce qu'il est possible de faire en termes de connectivité étendue à SAP. Alors, bien entendu, on parle de SAP, tout l'environnement R3 et toutes ses dérives. Vous avez également l'environnement ANA, l'environnement BW, etc. La manière d'accéder aux données est très différente. Il y a 5 ou 6 manières différentes. N'étant pas un expert de SAP, si vous avez des questions complémentaires, je vous invite à les poser dans le chat et je pense que mes collègues d'Axi vous éclaireront là-dessus. Ils ont cette expertise qui est très intéressante. Retenez que vous avez également à disposition des démonstrations. Je vous ai mis 2 liens vous permettant soit d'avoir une présentation détaillée, soit une présentation
on va dire, à la minute, qui ont été faites par mes collègues américains, qui permettent notamment de vous montrer rapidement l'interface du connecteur. Si vous souhaitez aller plus loin, on est à votre entière disposition pour organiser une démonstration complète sur ces nouveaux connecteurs. Alors voilà pour la partie connecteur, donc tout ça depuis février 21. Après, maintenant, on passe sur la partie analyse augmentée, Insight Advisor, c'est-à-dire tout ce qui concerne la partie génération automatique de graphiques et l'interaction en mode narratif. Alors, vous le savez, depuis maintenant à peu près 6 mois, on intègre des fonctionnalités d'analyse avancée. On a commencé. Autrefois, quand on voulait faire, par exemple, du clustering, quand on voulait faire du prédictif, on était obligé de coupler l'environnement ClickSense avec un moteur autre. Je pense à du R3, je pense à du R, à du Python, excusez-moi. Voilà, donc ça, c'est toujours possible, bien sûr. Mais on commence à mettre, et notamment dans l'environnement SaaS, des calculs avancés. Et le premier que l'on a proposé depuis, je crois que c'était la version de septembre 2020, c'est de pouvoir faire ce qu'on appelle du clustering. Le clustering, c'est j'ai un nuage de points, je veux différencier certains points en fonction de caractéristiques et les regrouper dans ce qu'on appelle des clusters. Et je vois ça sous la forme de nuages de points, le plus simple, et on le voit ici à l'écran, ce sont des points coloriés justement en fonction de clusters déterminés par des typologies statistiques. Alors, retenez simplement sur la version de février, on a rajouté des options supplémentaires permettant notamment de normaliser les entrées en amont du calcul et de calculer des scores supplémentaires, des min, des max, etc. Donc, ce sont des options, bien entendu, directement accessibles à la main par l'interface de paramétrage de l'objet. Quand on choisit cette possibilité, et on a bien sûr l'accès est natif, on n'a plus besoin de passer par du R ou de Python pour pouvoir faire du clustering. R et Python trouvent encore toute leur valeur quand on fait du forecast, quand on fait du prédictif. Ça, pour l'instant, on ne sait pas faire encore dans Qlik. Ça va peut-être arriver dans les prochains mois, mais pour l'instant, on aime bien encore se coupler avec les outils de calcul avancés extérieurs. Chose très importante, ça existe maintenant également dans l'Insight Advisor, et notamment l'Insight Advisor permet par exemple également de proposer une étude des valeurs aberrantes que l'on peut trouver dans certains graphiques. Alors, quand on parle d'Insight Advisor, l'Insight Advisor, c'est soit je génère automatiquement mes graphiques, soit j'utilise une interface permettant de faire de l'analyse conversationnelle. Certains d'entre vous se rappellent d'un outil qui s'appelait Qlik Insight Bot. Cet outil n'est plus proposé. Pourquoi? Parce que tout simplement, toutes ces fonctionnalités ont été intégrées dans l'environnement ClickSense Enterprise. Pour la version SaaS, c'est-à-dire celle qui est gérée par Qlik, l'Insight Advisor est automatiquement compris dans l'abonnement. Pour la plateforme Windows ou Client Managed, il faut souscrire à un abonnement supplémentaire. Cette possibilité de faire de l'analyse conversationnelle, où vous posez vos questions, vous le voyez ici dans l'interface avec des langages clairs, des questions en langage clair, s'enrichit maintenant depuis la version de février de fonctionnalités additionnelles, telles que par exemple pouvoir revisualiser à l'écran le contexte de sélection. Ça s'était demandé parce que parfois c'était pas forcément clair, on était obligé de revenir en avant ou en arrière dans l'analyse pour pouvoir se remettre, mais j'ai sélectionné quoi, etc. Alors que là, on le voit directement. D'accord? Donc, ce genre de choses est arrivé sur la version SaaS, bien sûr, et la version Windows de ClickSense Enterprise. Alors, cette fois-ci, l'Insight Advisor, lui, c'est automatiquement inclus dans la plateforme ClickSense Enterprise, mais également dans la plateforme ClickSense Business. C'est la génération de graphiques automatiquement. Alors, vous avez soit vous sélectionnez des champs, ou une graphique de manière automatique en utilisant l'Insight Advisor dans ClickSense Enterprise Windows ou le SaaS. On a des fonctionnalités, des informations supplémentaires qui sont générées automatiquement. Ça, c'est disponible pour l'instant dans le SaaS. Ça va arriver prochainement dans la version Windows. Alors, quelques autres points clés avant de passer à la partie suivante. Donc, tout ce qui concerne maintenant la visualisation, le rechargement, les instructions merge, etc. Tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses, notamment des fonctionnalités sympas qui sont arrivées, qui étaient très demandées depuis un certain temps, notamment l'affichage conditionnel d'une feuille, pouvoir dire j'affiche ou j'affiche pas une feuille dans une application, de pouvoir utiliser dans des formules de calcul des éléments principaux, un lecteur, un nouvel objet, le lecteur vidéo, le graphique intégré, d'autres améliorations, notamment des actions qu'on a rajoutées dans les boutons permettant de mettre à jour les données d'une application. Alors plutôt que
rapidement vous en parler moi, je vais me laisser parler tout seul dans le cadre d'une petite démo que j'ai préparée pour vous qui dure à peu près une dizaine de minutes. OK. Alors, il faut que je change mon pointeur. Voilà. J'ouvre. Alors, nous voici dans la partie démonstration des nouvelles fonctionnalités de l'interface de ClickSense Enterprise. Ce que je vais vous montrer maintenant existe bien entendu à la fois dans la partie SaaS, que vous voyez ici présente à l'écran, mais également dans la partie ClickSense Enterprise Client Managed sur Windows. Les fonctionnalités seront exactement les mêmes, à l'exception de tout ce qui concerne la console d'administration que je vais vous montrer dans quelques secondes. Avant donc d'attaquer sur l'application des nouveautés de la version de février 2021, rapidement quelques nouveautés également dans l'interface du portail de ClickSense Enterprise SaaS. Alors notamment ici, vous avez un petit menu qui a été rajouté depuis la version de février permettant ce qu'on appelait de lancer donc d'autres types d'applications dans l'environnement du hub. Notamment ici, là vous avez accès directement à tout ce qui concerne le portail Hub Standard au travers de Data Analytics, la console administration ou votre environnement MyClick permettant de gérer votre profil. À noter que si vous avez une licence de type Analyzer, vous ne verrez pas l'accès à la management console. Normalement, dans les futures versions, devrait également s'ajouter ici un bouton permettant de gérer l'accès aux données, notamment tout ce qui est connexion, tout ce qui est environnement, le clic, catalogue, etc. Donc, on attend dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines, cette nouvelle fonctionnalité qui sera quelque chose d'extrêmement intéressant pour toute la partie SaaS. Également, ce qui est très intéressant avec cette nouvelle version du hub ClickSense Enterprise SaaS, c'est la capacité à tout simplement gérer vos icônes d'une manière un peu plus détaillée. Vous avez ici la possibilité, soit en utilisant ce bouton « Personnaliser votre page d'accueil », de dire ce que vous souhaitez voir apparaître sur votre page d'accueil par défaut. Donc, vos applications, vos graphiques, etc. Tout ceci est regroupé par bloc. Voilà, donc vous pouvez, si vous souhaitez, afficher ou désactiver l'affichage de certains blocs dans votre espace. Autrement, si vous le souhaitez changer également l'ordre, vous pouvez directement ici sélectionner un bloc et le déplacer du haut vers le bas, etc. pour en changer l'ordre. Chaque bloc peut être bien entendu après maximisé. Et si vous le souhaitez, même complètement effacé de votre environnement du hub, si vous le souhaitez. Donc, une fois que ces petites nouveautés de l'interface sont revues, voyons maintenant ce que nous apportent rapidement les nouveautés de la version de février 2021. J'ouvre mon application. Voilà, donc là, nous rentrons dans le contenu de l'application de démonstration. Je vous laisserai une copie de cette application francisée avec les vidéos et les présentations de cet atelier. Alors, commençons par la première nouveauté, la possibilité d'afficher ou de ne pas afficher certaines feuilles. Donc, les feuilles qui sont ici en fonction de conditions qui sont dans des variables. Il suffit tout simplement de mettre sur une feuille, pour l'afficher, une condition d'affichage qui doit tout simplement être vraie ou fausse. On va gérer ici, au travers de l'exemple qui vous est fourni, vous aurez la possibilité de faire apparaître ou disparaître la feuille en appuyant sur un bouton. Quand on va cliquer sur ce bouton, on va tout simplement changer le contenu d'une variable qui s'appelle vshow. Vshow ici vaut 1, maintenant ici vshow vaut 0. Et en fonction de la valeur de vshow, vous allez le voir ici, on peut afficher ou pas la fenêtre qui est ici, qui en plus vous balance une vidéo si vous le souhaitez ici en cliquant sur le bouton. Alors, comment ça marche? C'est très simple. Je vais arrêter l'objet vidéo. Voilà. Si j'édite la feuille, vous voyez ici, dans les propriétés globales de la feuille, ici, vous avez une condition d'affichage avec la valeur de la variable vshow qui est affichée. Si vshow vaut 1, la feuille s'affiche, donc true. D'accord? Si vshow vaut 0, false, la feuille ne s'affiche pas, tout simplement. Et on positionne la valeur de cette variable au travers d'un bouton dans l'écran précédent. Donc voilà, c'est très simple à gérer, ça se gère extrêmement bien. C'est très utile, notamment pour faire apparaître ou disparaître des feuilles en fonction de profil utilisateur. N'oubliez cependant que ça ne remplacera jamais une condition d'accès sécurisé aux données que vous pourriez mettre en œuvre au travers d'un Section Access. Donc ça, c'était pour la première fonctionnalité. Deuxième fonctionnalité très intéressante, donc le vidéo player. Le vidéo player qui agit comme tout simplement un contrôle permettant de diffuser des vidéos. Donc ici, les vidéos peuvent être référencées sous la forme de fichiers sous différents formats. Vous noterez donc par exemple ici les formats MP4 sont supportés. Vous avez ici, ce qui est très intéressant, c'est que dans le player qui est ici, on a mis en paramètre tout simplement la valeur que l'on récupère dans ce champ vidéo, le champ vidéo lui-même ayant été chargé dans les données.
lors d'une étape de chargement ici avec des valeurs, des URL directement dedans. On a chargé tout ça, on a mis tout ça dans un champ et quand on est dans la feuille, on change au travers de la liste de sélection ici, on va changer la valeur du champ vidéo que l'on sélectionne et dans le player, on affiche tout simplement la vidéo en allant chercher la première valeur sélectionnée dans la liste ici qui ne correspond ni plus ni moins qu'à l'URL. Alors bien entendu, pour que ça marche dans le cloud SaaS, il ne faut pas oublier dans la console d'administration, en l'occurrence que l'administrateur vous le fasse pour vous si vous avez une licence de type analyzer, donc dans la management console ici, ne pas oublier de récupérer et de rajouter dans ce qu'on appelle la Content Security Policy le lien d'origine permettant de gérer les accès à tout ce qui est contenu dans ce répertoire. Alors moi j'ai tout mis parce que tout simplement ici nous sommes sur un répertoire de type S3 qui contient des contenus de différents formats et notamment la capacité à pouvoir lire des fichiers au format MP4. Voilà, donc on définit simplement, on donne un nom, on définit l'origine, on sélectionne tout ce qu'on a besoin de sélectionner, et une fois que tout ceci est validé, eh bien, on a après la possibilité, au travers notamment du vidéo player, d'accéder à un contenu, à une URL retenue dans ce vidéo player. Donc voilà pour le vidéo player. Après, autre chose, fonctionnalité très très intéressante, pouvoir référencer dans des calculs d'éléments principaux d'autres éléments principaux. Alors ça marche de manière super simple. On va définir certains éléments principaux, on leur donner un nom, et on en définit un autre qui, ou plutôt que de faire appel à des formules de calcul nativement dans le calcul ici, va tout simplement faire appel à d'autres éléments principaux qui ont été définis. Tout ça, comment ça se gère? Très simplement. Ici, dans les éléments principaux de la feuille, on va dans les mesures ici, créer donc ces éléments principaux. En voilà le premier, chiffre d'affaires, tout simple. Le deuxième, coût des ventes, voilà. Et le troisième, marge brute, qui référence, plutôt que de référencer des formules de calcul, référence directement les noms des autres éléments principaux qui ont été créés. À noter que quand vous faites ça, vous voyez ici, je suis là, si je tape coût, automatiquement, il vous propose les éléments principaux qui ont déjà été créés. Il suffit de les sélectionner, d'appliquer, et l'affaire est faite. Voilà. Après, donc, les éléments principaux se gèrent comme d'autres éléments principaux, avec le formatage que vous pouvez faire, etc. Bien entendu, tout se rafraîchit automatiquement. Dans le cadre de l'associativité, il n'y a absolument aucun problème. Donc ça, c'est très, très intéressant parce que ça va permettre surtout de référencer des formules de calcul à partir d'autres formules, donc de limiter la duplication des blocs de code dans les éléments principaux. Autre fonctionnalité super intéressante, c'est le grid chart. Le grid chart, donc, qui vous permet de balayer un indicateur selon deux axes d'analyse. Pourquoi pas, par exemple, d'avoir ici une déclinaison d'un indicateur de chiffre d'affaires sur des numéros de jours croisés avec des périodes. Voilà. Donc, plutôt que d'avoir ça sous la forme de deux groupes, par exemple, ou de graphiques, eh bien, ou deux histogrammes avec un seul, ou un histogramme, pardon, avec un seul axe temps. Eh bien, ici, on peut faire un tableau, une espèce de tableau de grille avec des bulles. Alors, ça peut être des bulles, ça peut être d'autres types de représentations, des cercles, des carrés, des triangles, etc. Et bien entendu, on peut faire varier la couleur de chacun des icônes, des symboles que l'on représente, mais également sa taille. Donc, globalement, on peut arriver au final à deux dimensions et deux indicateurs de mesure que l'on représente au sein du tableau. Voilà, donc tout ceci, bien entendu, étant complètement associatif, toute sélection au travers, par exemple, du lasso ici, dans l'ensemble des bulles, va sélectionner automatiquement les valeurs, ce qui est très intéressant, sur les deux dimensions à la fois. On le voit ici, voilà. OK. Et voici, donc, pour le grid chart. Ensuite, le date picker. Le date picker, donc, c'est une amélioration qui a été faite sur l'objet permettant de sélectionner des plages de date. Voilà, alors si je sélectionne une plage de date partant d'une date de début et d'une date de fin, eh bien tout simplement, j'ai une interface complète à ma disposition avec en plus des éléments prédéterminés de calcul de période, notamment le trimestre en cours, les 2 mois précédents, les derniers 7 jours, etc., aujourd'hui, hier, etc., etc. Après, ce que vous pourrez faire dépendra de la sélection, bien entendu, des dates que vous ferez à partir de cet outil. Voilà, donc ça c'est pour le sélectionneur de plage de date. Des nouvelles fonctions dans le script, dans les graphiques qui ont été rajoutées, il y en a 3, permettant de faire des recherches, soit de rechercher la première expression non nulle dans une expression, d'accord, dans la sous-chaîne dans une chaîne, alors soit sur un ensemble de chaînes, d'accord, soit sur une seule chaîne.
Ça permet d'éviter, comme vous voyez ici à gauche, l'utilisation de clauses if imbriquées, if len de big expression, if len de bidule, etc., etc. Donc plutôt que d'avoir ça, on peut utiliser tout simplement soit la fonction coalesce si on a plusieurs chaînes à évaluer, ou la fonction empty is null si on a qu'une seule chaîne à évaluer. Vous avez également une fonction un peu plus complexe d'utilisation, ce qu'on appelle la Levenstein dist, qui permet de savoir si on veut transformer une chaîne A vers une chaîne B, combien est-ce qu'il va falloir qu'on change d'occurrence de caractère élémentaire. Voilà. Alors, chose aussi très sympa, et j'en terminerai là avec les nouveautés pour tout ce qui est analyse visuelle, hein, c'est dans la version, quand on utilise une application en version mobile, c'est-à-dire qu'on réduit la taille donc, de l'application, vous voyez ici, on passe automatiquement en format mobile, eh bien, on a revu la manière dont se comporte tout simplement l'environnement responsive design. En l'occurrence, le graphique s'est adapté ici. Par contre, tout ce qui est boutons et sliders, la taille des boutons et sliders, elle ne bouge pas parce qu'on n'oublie pas qu'on est en expérience tactile. Donc, si le bouton et le slider se réduisaient à, on va dire, comme peau de chagrin, on ne pourrait plus les utiliser. Voilà. Donc, le redimensionnement des objets correspond et est proportionnel à la nature de l'objet lui-même. Voilà. Donc, voilà rapidement pour ces petites nouveautés relatives à la version de février 21. Bien, merci Christophe. Donc, on continue sur tout ce qui concerne les nouveautés. Alors, une chose aussi très très sympa, c'est qu'on a intégré maintenant depuis la version de février la possibilité de mettre des actions de rechargement directement dans des boutons. Également d'utiliser un nouveau préfixe d'instruction, un load ou un select, qui est le préfixe merge. Alors, à quoi ça sert tout ça? Alors, les actions de rechargement, comme leur nom l'indique, ça sert à faire du rechargement partiel ou total dans un bouton. Pour pouvoir l'utiliser, c'est très simple. On a une action qui permet de faire un rechargement des données. Voilà. Après, il y a une petite case à cocher juste dessous qui permet de dire si c'est partiel ou total. Et en fonction de ça, automatiquement, le script prendra en compte si les données ont été modifiées à l'avance, un rechargement partiel. Sinon, on recharge la totalité. On relance en fait le script de chargement dans l'application. Après, l'instruction merge, c'est quelque chose qui a été rajouté, qui permet notamment d'utiliser ce qu'on appelle les mécanismes en mode Change Data Capture, qui permet, entre autres, d'intégrer à un mécanisme de rechargement un type d'opération que l'on souhaite faire, de la mise à jour, de l'insertion ou de l'effacement, par exemple. Voilà. Donc, si on utilise cette technologie, en utilisant le préfixe merge, il faudra simplement rajouter dans les données que l'on met à jour le type d'opération dans une colonne supplémentaire. On aura une colonne qu'on peut appeler par exemple opération. Ce sera la première colonne du dataset que l'on va charger, qui indiquera simplement sous la forme d'un code le type d'opération que l'on souhaite faire. Je vous renvoie pour ça, je vais vous renvoyer une petite vidéo qui dure 5 minutes. Je vous la laisserai à disposition, qui vous explique rapidement comment ça marche. Vous verrez en utilisant un exemple fait sur la Station spatiale internationale où on voit les données de positionnement de la station qui s'incrémentent au fil de l'eau. Alors, dernière chose concernant les février, également tout ce qui concerne les alertes et leur intégration avec le Section Access. Alors depuis, vous vous souvenez qu'on a racheté en 2019 une société qui permet de faire, début 2020, une société qui permet de faire de la gestion d'alerte. L'outil s'appelle Click Alerting. Cet outil était une plateforme Windows disponible, et il est toujours disponible sous la plateforme Windows sous la forme d'un abonnement supplémentaire. Et ce qu'on a fait pour la version SaaS, c'est qu'on a récupéré une partie des possibilités de la plateforme Click Alerting pour les intégrer nativement dans l'environnement ClickSense Enterprise SaaS. Donc, n'importe quel utilisateur a la possibilité, si bien entendu ça n'a pas été désactivé par l'administrateur, mais chaque utilisateur peut créer lui-même ses alertes. Et quand on va créer des alertes, tout simplement, vous allez avoir une notification qui va vous être envoyée soit par mail, soit sous la forme dans l'app sur le téléphone mobile, pour pouvoir avoir, attention, l'alerte, par exemple, sur la marge a été activée, donc veuillez vous connecter à l'application pour voir le détail, etc. Bien. Donc, l'interface qui existe dans le SaaS est moins sophistiquée en termes d'administration que ce qui existe sous Windows, mais elle permet quand même de faire des choses. Et notamment, depuis la dernière version de février, sur le SaaS, on peut gérer tout ce qui concerne le Section Access, c'est-à-dire avoir des alertes tenant compte d'un Section Access, d'une restriction d'accès aux données dans une application, qui permettront d'envoyer à des utilisateurs ciblés une notification spécifique.
Voilà pour ces points clés. Une dernière chose concernant la personnalisation du hub. Donc, c'est la personnalisation du hub. Vous l'avez vu tout à l'heure en préambule, dans la petite vidéo de démonstration, vous avez vu que le hub SaaS permet notamment d'être réorganisé simplement en 2-3 clics de souris pour pouvoir réagencer les icônes, l'interface globale, etc. On a une normalisation aussi, un effort de normalisation qui est fait sur l'interface qui est très intéressant. Et au-delà de cet aspect de normalisation, il y a également une chose qui est très intéressante, c'est que dans la version SaaS, un utilisateur qui crée des applications peut automatiquement, en faisant un clic droit sur l'application, lancer le rechargement ou gérer les tâches de rechargement. Ce n'était pas possible dans l'environnement Windows. Ça commence à être possible. La gestion des tâches de rechargement, donc il suffit de l'activer au travers de la console d'administration. Et vous avez donc après, en faisant un clic droit sur votre icône, vous voyez, vous aurez une option de menu qui viendra se rajouter en plus, qui est gérer les tâches de rechargement. Retenez qu'à l'heure actuelle, on ne peut en fait que lancer la tâche de rechargement ou voir ce qui se passe, avoir accès aux journaux si elle a été exécutée au préalable. On ne peut pas encore créer et gérer, supprimer, par exemple, des tâches de rechargement. Ça arrive, c'est dans les cartons, dans la roadmap. Donc là, pareil, je vous renvoie à une petite vidéo de démonstration que je vous ai préparée, qui fait partie donc de l'environnement de présentation. Elles vous seront mises à disposition par Axi. Dans cette vidéo, je vous montre un exemple complet, comment est-ce qu'on paramètre la console administration et comment est-ce qu'on peut directement, pour pouvoir activer cette fonctionnalité dans le hub ClickSense Enterprise ou Windows. La version d'avril 21, avant de passer à la roadmap, des choses très intéressantes aussi, qui sont là pour la plupart. Alors, le premier, c'est ce qu'on appelle la possibilité, lorsqu'on fait de l'environnement ClickSense Enterprise dans le SaaS, de pouvoir étendre la capacité des applications. Une application, à l'heure actuelle, elle est quand même limitée à 5 gigaoctets de mémoire, ce qui est quand même très important. Mais on a des cas clients où on a des applications qui sont beaucoup plus importantes. Et quand on a besoin de gérer ça, eh bien, on a deux possibilités. Soit utiliser ce qu'on appelle le mode Expanded App, soit d'utiliser ce qu'on appelle une capacité dédiée. Bien entendu, vous imaginez bien qu'il y a une tarification complémentaire lorsqu'on soit en Expanded ou en Dedicated. Je vous renvoie vers mes collègues commerciaux d'Axi qui sauront vous expliquer tout ça. Retenez simplement qu'on a possibilité de voir directement maintenant, quand on est dans l'interface du hub dans le SaaS, la taille mémoire d'une application et de voir si potentiellement on va avoir besoin de passer vers un mode Expanded ou vers un mode Dedicated. Donc, ce sont des options supplémentaires très intéressantes permettant d'aller beaucoup plus loin que ce qu'un environnement standard est capable de vous fournir dans le SaaS. Après, également, ce que l'on va mettre en place, alors ça va arriver, on va dire fin avril, début mai, pouvoir dans le SaaS toujours avoir des gestions beaucoup plus fines des rôles de sécurité tels qu'elles sont présentées actuellement. Et notamment, vous le voyez ici, selon ce que l'on veut faire, de l'intégration de données, de la création d'applications, de l'accès aux applications, d'avoir différents types de rôles qui vont être mis en place et au chacun de ces rôles, pouvoir ou pas activer telle ou telle fonctionnalité. Et ça, c'est très sympa. Ça permet d'aller quasiment aussi loin que ce qu'on est capable de faire dans la plateforme Windows avec des security rules. La notion de security rule n'existe pas dans le SaaS, donc on propose une interface comme ceci avec du point and click permettant de régler ou d'activer ou de désactiver des droits très détaillés sur les profils d'utilisateurs. Dernière chose et non des moindres, là pareil, je vous mettrai le lien vers une vidéo de démonstration qui vous montre tout ça. On est également en train de mettre en place tous des mécanismes permettant de créer des vrais mécanismes de mise à jour des applications quand on fait du développement et qu'on est dans des cycles de vie d'une application. On sait déjà le faire en utilisant ce qu'on appelle des espaces partagés ou gérés. Et au sein d'un espace partagé, plusieurs développeurs peuvent partager une application. Mais on gérait mal le renommage des applications et pouvoir se dire, tiens, j'ai utilisé telle appli, je l'ai mis à jour, je veux qu'elle annule et remplace l'existante. Actuellement, ce n'est pas possible. 2 applications sont créées automatiquement. Donc, pour pouvoir faire ça, on met en place un nouveau cycle de vie des applications permettant de le faire. Et notamment, des petites options. Ici, vous verrez, quand on publiera les applications dans des espaces dits partagés, pour pouvoir annuler, déjà intégrer les données ou pas l'application, parce que l'application, on peut avoir mis juste les écrans à jour, donc on n'a pas besoin de mettre à jour les données. Voilà. Ou alors, remplacer carrément toute l'application. On pourra, si on souhaite également, changer le nom de l'application, réutiliser un nom d'application existante et on voit qu'on aura les 2 possibilités nativement incluses dans l'interface.
Après, on pourra aller même encore beaucoup, beaucoup plus loin dans la gestion du cycle de vie d'une application et prendre une application qui aura été publiée, la sortir de la publication, la revenir en arrière, la remodifier et la republier à nouveau, et ce, autant de fois qu'on le souhaitera. Ce sera donc dans un cycle de développement test prod complet. Voilà. Donc, ce sera un vrai cycle de développement en 3 tiers. Quand on aura une présentation complète, une démonstration complète, on y reviendra dessus. Retenez que ça arrive, c'était marqué pour le 13 avril. Pour l'instant, c'est pas encore sorti. On a quelques jours de retard, mais c'est dans les cartons, ça va pas tarder. Encore 2 petites choses avant qu'on passe à la roadmap. Très important dans la version SaaS qui sont arrivées très récemment, la possibilité de faire ce qu'on appelle des binary load. Le binary load, ce n'était pas possible de faire ça quand on était la version SaaS. Maintenant, on peut le faire. Et pour pouvoir faire ça, on a maintenant la possibilité d'utiliser des espaces de stockage où on met les applications, les fichiers QVF. Et ça, on peut se servir de connecteurs à S3, à OneDrive, Google Drive et les espaces personnels. On a beaucoup plus de latitude. Chose aussi également très, très intéressante, c'est quand on utilise ces espaces S3, OneDrive, Google Drive, on a accès en écrit et en lecture. Les deux sont possibles, sauf pour la Microsoft OneDrive. Pour l'instant, on ne peut faire que de la lecture. Voilà, donc j'en ai terminé avec toutes les nouveautés. Rapidement, la feuille de route, avant qu'on termine la session. La feuille de route, c'est ce qui nous permet, nous, chez Qlik, de vous proposer une vision qui va au-delà de ce qu'on est capable de vous montrer rapidement dans le cloud. Donc, bien entendu, la feuille de route, elle va somme toute être assez simple chez Qlik. La première, c'est le SaaS, le cloud. Vous l'aurez compris, c'est de plus en plus important. Ça fait que maintenant, l'axe de développement majeur de notre offre est basé sur l'adoption dans le cloud. Maintenant, c'est un vrai sujet d'actualité. Depuis ces derniers mois, beaucoup d'entreprises clientes nous demandent de plus en plus de porter leur environnement existant ou d'acquérir de nouveaux environnements en utilisant une plateforme dans le cloud. Sachez que la plateforme ClickSense Enterprise dans le cloud est une vraie plateforme maintenant permettant non seulement d'intégrer vos données dans tous les formats possibles imaginables, mais également de vous proposer des tas de services. On a vu la création de l'application, on a vu le self-service, on voit également les alertes, on voit toute la partie publication, etc. La gestion des cycles de vie. Retenez que bientôt, on intégrera des fonctionnalités également inhérentes de publication, d'édition. La deuxième chose, c'est, on l'a rapidement évoqué tout à l'heure, c'est l'intégration complète avec le moteur cognitif. Le moteur cognitif, très important, axe de développement majeur maintenant depuis 3 ans, permettant de générer automatiquement des graphiques, de pouvoir faciliter l'intégration des données quand on développe ces applications, pouvoir utiliser l'aspect narratif, l'aspect cognitif, proposer des algorithmes de développement, de calcul complexe, etc. Donc tout ça fait partie intégrante de notre stratégie. La dernière, bien entendu, c'est de favoriser l'innovation. Vous l'avez compris, en entrant dans un cycle de vie, on va dire, avec des mises à jour quasiment au fil de l'eau, on propose sans arrêt maintenant de l'innovation, des nouveautés intégrées à la plateforme. L'environnement devient de plus en plus mobile. L'environnement se concentre vraiment sur l'utilisation que l'on en fait, en notamment de plus en plus, nos utilisateurs sont sollicités, entre guillemets, bien sûr. On vous envoie de temps en temps des enquêtes vous permettant de nous dire, eh ben, écoutez, tiens, on a mis telle chose, est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous plaît pas, etc. Donc, toute cette stratégie, toute cette roadmap se divise en 5 grands axes. Le premier, c'est le SaaS. Donc, ça, c'est un axe de développement majeur. La plateforme est de plus en plus puissante, de plus en plus sophistiquée. Elle permet maintenant d'aller vraiment très, très loin dans le partage, dans l'analyse, dans le libre service. L'intégration avec les données, on a parlé, je vais laisser maintenant la main dans quelques secondes à mon collègue Jean Atienza qui vous permettra de vous présenter toute la partie Qlik Data Integration pour notamment créer tous ces pipelines de données en utilisant pourquoi pas du Change Data Capture. Tout ceci est complètement intégré dans la plateforme Windows, mais de plus en plus également dans la plateforme SaaS. Partager la connaissance avec tous, le libre service bien sûr, le partage d'applications, l'aspect cognitif, et de plus en plus rapidement de pouvoir passer des données aux actions et garantir, quoi qu'il arrive, le succès de nos clients. J'en ai terminé avec cette présentation. Vous retrouverez la totalité des vidéos, plus celles que je n'ai pas eu le temps de vous montrer dans le partage des fichiers que j'ai laissés sur le site d'Axi. En tout cas, je vous remercie pour votre patience et votre temps et je vous souhaite à tous de passer une bonne journée.